Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Première Ligue Zone Franche. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Brighton-Liverpool. Liverpool-Brighton, les gars, c'était un match incroyable. Incroyable, les gars, parce que j'ai vu le match. C'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens du terme, c'est ça que j'aime. Dans tous les sens du terrain, c'est ça que j'aime bien en Première Ligue, les gars. C'est que ça joue, ça joue, ça joue, ça rigole pas. Et là, dans ce match, les gars. Liverpool a mis. C'est fait une frayeur, les gars. Il s'est fait une frayeur car ils ont gagné 2-1. Et Liverpool, pour la première fois de la saison, si je ne me trompe pas, s'est fait encaisser en premier. C'est la première fois de la saison. Il a fallu attendre la 10e journée pour ça. Et franchement, j'avoue que c'était pas mal en fait le match. Parce que Brighton avait vraiment envie, avait faim, avec des joueurs très intéressants, avec des Adegra, des Kadiaglou. Les gars, on commence par le premier match, hein, par le début du tout. Mais d'abord, la composition. Voici la composition de l'équipe, les gars. Des deux côtés, t'as les hommes qu'il faut, les hommes forts. On a Salah, toujours là. On a McAllister qui a commencé. De l'autre côté, on a Kadiaglou, on a Welbeck qui est là. Et franchement, cette équipe de Brighton, c'est une très belle équipe. Je les mets dans les favoris, enfin, dans ceux qui peuvent aller, qui peuvent gêner les top top. Tu vois, les 5 grands ou les 6 grands. En dehors des City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, United, même United, on peut les enlever, mais je pense qu'ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'ils vont changer de coach. À la trêve, Amoury va arriver. Les informations, à la trêve, Amoury va arriver, les gars. Voilà, ça, je vous dis ça maintenant tout de suite. Il ne va pas venir tout de suite, il va venir à la trêve. Avant, soit un peu avant la trêve, soit après la trêve. Ça, c'est un truc source sûre. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. En tout cas, bref, pour Liverpool. On commence avec Kanaglou, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Une sortie de balle de Welbeck qui donne à Kanaglou. Kanaglou qui lâche sa frappe, poteau rentrant, magnifique, les gars, une vraie frappe. Et Liverpool s'est fait peur, les gars. Liverpool s'est fait peur, c'est une troupe, ils ont perdu. Le premier mi-temps, justement, c'était 1-0 pour Brighton, les gars, avec des occasions de partout d'autres, les gars. Ça jouait. Mais en première mi-temps, c'était surtout. Brighton qui mettait la pression encore, encore et encore, les gars. Liverpool, et regardez, les trois grosses équipes, on dirait, ils devaient perdre aujourd'hui. Hier, pardon, ce week-end. On dirait, ils devaient tous perdre ce week-end. C'était vraiment étrange. Liverpool a refusé de perdre, les gars. Et heureusement, car en deuxième période, les gars, est-ce que je dois parler de la frappe de Salah, les gars? Oh là là, la frappe de Salah, les gars. Il envoie. Mais quel but, les gars! Regardez-moi ce but. Si je la trouve, je ne sais pas si je l'ai trouvé. Si je la trouve, je vous mettrai le but devant. C'est un vrai but, les gars. Magnifique. Il rentre dedans, il enroule, les gars. Mais juste avant ça, Kakpo a eu des occasions. Si je trouve, je le mettrai aussi. Des occasions 1 contre 1 avec le gardien. C'est une passe décisive de Szoboszlai, si je ne me trompe pas. Et McAllister aussi qui rate un contre un aussi devant une tête. Une tête, voilà, il passe derrière le mur, il y a un centre, et en plein jeu, hein, c'était pas un coup franc ou quoi. Il passe derrière le défense, et il met sa tête, il se retrouve tout seul, il met sa tête, et le gardien était déjà prêt, il le prend. Mais vraiment tout seul, tout seul. Carrément, j'étais là, oh, il aurait pu contrôler, mais en vrai, je sais pas, je pense pas, je pense pas. Si je la trouve, je le mettrai. C'était un vrai match, les gars. C'était vraiment un vrai match. Box to box, ça joue, ça tape, ça rythme. Il y a beaucoup de rythme et tout. Surtout en première mi-temps. En première mi-temps, j'ai aimé le fait que Brighton s'est dit, bah, c'est Liverpool, ils sont fatigués. Nous, on joue pas l'Europe. Donc, on va les attaquer. On va les attaquer, on va les attaquer, on va les attaquer. Et ils les ont attaqués encore et encore et encore. Et franchement, ils ont bien fait de les attaquer. Même si ça n'a pas changé. Enfin, ils ont marqué grâce à Kanoglou qui a marqué un joli but. Il passe ici de Welbeck, un joli but. Et un des gras aussi, les gars. Un des gras aussi de la partie, les gars. Franchement, il a fait peur. Il a fait peur à toute la défense. Ces gars, quand il a la balle, tu as l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi. Il ne faut pas se jeter dessus car il est vif et très rapide. Il a pu faire des passes clés pour les attaquants. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais il était très important. Dès qu'il était là, c'était lui que toutes les actions presque, ça venait de son côté, on le donnait à lui pour qu'il tente des choses. Et il avait ça, il avait ce petit toucher très intéressant. Mais surtout, Liverpool, les gars, en deuxième période, ont accéléré le jeu, car comme je disais, euh, début du jeu, début du jeu, c'était un peu, comment dire, c'était Brighton qui avait le jeu en début de première période. Et en deuxième période, pardon, Arsenal, enfin, Arsenal. Ah, pourquoi je parle de ils ont perdu?
Vas-y, frère. Liverpool met la pression en fin de première période. Ils mettent la pression pour essayer de marquer. Ils ont failli le faire, mais Brighton, juste avant la mi-temps, de 3 minutes, Brighton a mis la pression encore une fois. Et franchement, de la première partie, on pourrait dire que Brighton l'a gagné car ils ont marqué. Car au tout début du jeu, tout début du première partie du jeu de mi-temps, ils ont mis la pression à Liverpool. Liverpool a essayé de sortir, Liverpool a réussi à sortir quelques fois, mais en global, première mi-temps, c'est vraiment Brighton qui a pris le jeu en son compte. Voilà, avec ce but de Kanaglou, une vraie frappe, une très belle frappe. Si je la trouve, je la mettrai. Je pense que je la trouverai. Mais la deuxième partie, là, Liverpool s'est réveillé avec Salah très dur sur les duels, très dur à bouger. Et un. Comment il s'appelle Luis Diaz. Non, Luis Diaz. Euh, McAllister avec ses équations. La tête de McAllister, il a lâché aussi une belle frappe. Salah qui met sa frappe. Et il y a le but de Salah, les gars, c'est très intéressant. Franchement, comme il aime bien, un peu à la Robben, je ne sais pas si vous vous rappelez, il rentre dedans, lucarne, c'était très belle. Elle est là, l'image, si je la trouve, elle sera là. Et le deuxième but de Liverpool, c'est avec Kakpo. Kakpo qui met la tête, mais il la touche pas en fait. Et du coup, le gardien s'attend à ce que ça le touche, il la touche pas et ça passe derrière et ça marque un but. C'était un centre de la part de Kakpo. Et c'était un centre, c'était pas non plus un coup franc, c'était juste un centre dans le jeu. Et le gardien se fait surprendre car il pensait que l'attaquant allait prendre la balle, mais il prend pas la balle malheureusement. Et donc ça rentre et but de Kakpo. Donc les deux buts, Salah et Kakpo, en deuxième partie, en deuxième mi-temps. Et franchement, les gars, Liverpool en deuxième partie, la deuxième mi-temps, pardon, ils ont vraiment bien joué. Ils ont brillé, ils ont bien joué, ils se sont réveillés. Franchement, les grosses équipes, là, je les sens fatigués. Je les sens fatigués. Peut-être que c'est les enchaînements, tu vois, c'est ça, c'est les coupes, les championnats, la Ligue des Champions. Et ouais, ça peut fatiguer, ça c'est clair. Chelsea est éliminé de la coupe alors qu'on n'avait rien d'autre à jouer de fou. Enfin, on a Conference League, mais on est éliminé de la coupe. Donc maintenant, on va se concentrer sur la Première Ligue et sur la Conference League. Voilà. Et Liverpool est éliminé aussi, je pense. Arsenal est éliminé. Non, Arsenal a gagné. United a gagné. City a perdu. Et je pense que Liverpool a gagné. Voilà, c'était ça. Ouais, Liverpool a gagné. Mais ça, c'est les coupes, hein. Et du coup, maintenant, ils ont les championnats encore. Et c'est la fatigue. C'est la fatigue, je pense, c'est la fatigue. Donc, les gars, c'était un très bon match. J'ai aimé ce match. Franchement, j'ai aimé des occasions de part et d'autre. Ça a bougé des deux camps, entre Liverpool et Brighton. Des occasions de toutes parts. Comment j'aime bien l'ambiance anglaise, la foule. C'était un match. Brighton a joué comme une équipe comme un Arsenal Liverpool ou comme un Chelsea Liverpool. Brighton, vraiment, ils ont regardé Liverpool dans les yeux, ils ont joué le match. Et franchement, c'était un très bon match, les gars. C'était un très bon match. C'était un beau match et c'était un beau match. Voilà. C'était voilà, c'était pas mal avec. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'arrive pas à avoir le nom du neuf alors que je connais son nom. Le neuf de Liverpool, en fait. Euh, en tout cas, il était bon. Il était bon. Mais j'arrive pas à voir son nom. Pourquoi j'arrive pas à trouver son nom? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. La défense très solide de Liverpool. Bon, au début, on dirait qu'ils avaient peur. Vraiment, on dirait qu'ils avaient peur. C'est pour ça que je vous disais que Brighton a fait ce qu'il fallait, les gars. Brighton a vraiment fait ce qu'il fallait. Euh, les ailiers rentraient dedans et les backs venaient, ça c'était en offensif, les backs venaient vers l'extérieur et les ailiers rentraient dedans. Ce qui faisait que les backs de Liverpool suivaient les ailiers et au dernier moment, ben, vu qu'ils rentraient dedans, ben, les backs de Brighton rentraient. Ce qui faisait qu'il y avait un 2 contre un à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ils ont forcé Salah à revenir. Et de l'autre côté, si je ne me trompe pas, Luis Diaz à revenir. Et c'était très dur. Franchement, c'était très dur. Ils ont joué. Liverpool en première mi-temps, franchement, c'était très dur, mais ils ont réussi à remonter avec ce but des Salah. Il y avait beaucoup d'engagement dans le jeu, les gars. Je vous dis, Brighton, ils ont vraiment joué comme si c'était un Liverpool, Arsenal, Liverpool, Chelsea, United ou City. Ils ont joué comme si ils avaient le même égal. C'était égal. C'est vraiment un très beau match. Voilà. J'espère que le match d'aujourd'hui sera aussi un très beau match. Celui de Chelsea-Liverpool, Chelsea United, les gars. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé ce match. Moi j'ai aimé. Likez, abonnez-vous, partagez.
Ciao.